En matière de système informatique, il existe différents types d'intrusions qui sont les virus, les vers, les spams et les spyware. Virus est un programme malveillant qui est localisé dans les fichiers de l'ordinateur, donc fichiers de traitement de texte, les images ou les médias. Il est aussi présent dans les clés USB, les CD-ROM et les disques durs que l'on prête à certaines personnes. Et il nécessite l'exécution de programmes pour pouvoir agir sur l'ordinateur et par la suite l'infecter. Il est présent aussi dans les mails. Suite à l'ouverture de mail, on peut être infecté d'un virus. Et voilà. Alors ensuite, nous allons voir les vers. Les vers sont des programmes malveillants. Il y a une fonction de propagation sur l'ordinateur, c'est-à-dire une utilisation de la messagerie à mauvais escient, ainsi qu'une utilisation du réseau local pour des diffusions de données personnelles. Ensuite, le spam. Le spam est un message malveillant non souhaité, peut-être désagréable. Il entraîne par la suite des publicités intempestives, ainsi que parfois des inscriptions non désirées à des listes de diffusion. Ensuite, le spam peut être présent aussi sous forme de médias, par les messages électroniques, sur les téléphones portables, ainsi que sur les différents forums des pages internet. Pour finir, on va voir le spyware, qui est un logiciel espion, principalement présent sur les ordinateurs sous forme de cheval de Troie. Alors, il s'installe à l'insu de l'utilisateur par le biais de mail ou de logiciels, téléchargement de logiciels pour diverses raisons. Il installe un deuxième logiciel ou programme qui est le spyware. Alors, dans le spyware, il y a aussi des diffusions de publicité, ainsi que la diffusion d'informations personnelles. Pour lutter contre les intrusions et donc éviter les pannes de matériel, la perte de temps et le fonctionnement au ralenti de l'entreprise, il existe divers logiciels permettant de lutter contre le piratage. Les logiciels antivirus qui analysent les fichiers de l'ordinateur en direct ou à la demande. Les méthodes d'analyse se font à partir de la base de données et ça analyse les codes des programmes inconnus. Ça traite aussi les fichiers infectés. Il existe aussi les anti-spam. Donc les anti-spam sont intégrés à la messagerie et aident à la mise à jour des messages. Et pour une meilleure efficacité, il est recommandé d'utiliser plusieurs adresses de messagerie. Il existe aussi les anti-spyware ou les anti-malware qui ont un fonctionnement identique à ceux de l'antivirus, mais l'anti-spyware peut être intégré à un logiciel antivirus. Donc je vais vous parler de l'usurpation d'identité, qui est une forme de piratage. L'usurpation d'identité, en fait, c'est quand un utilisateur se connecte sur le compte d'un autre pour envoyer des messages, pour récupérer des fichiers, ou bien pour en transmettre des fichiers à d'autres personnes, sans que l'autre personne sache. Par moment, c'est des faux comptes de personnes pour essayer de arnaquer d'autres personnes. Et par exemple, il y a aussi le phishing, des faux comptes qui font passer pour des organismes officiels, comme la CAF, les impôts, et pour essayer de prendre des informations confidentielles sur les utilisateurs, comme le code PIN d'une carte de crédit, etc. Alors pour se protéger dans une entreprise, il faut rappeler les règles de sécurité aux employés, parce que sous les postes d'entreprise, il peut y avoir des menaces sur les messageries et sur Internet. Pour lutter contre le piratage, il existe également d'autres solutions qui sont, premièrement, le proxy, qui est un serveur filtrant qui permet d'autoriser ou d'interdire l'accès à certains sites. Il y a également le firewall. Le firewall, qui est un coupe-feu ou pare-feu. Il gère le contrôle d'accès entre deux réseaux pour premièrement se protéger des malveillances externes et éviter la fuite d'informations non contrôlées vers l'extérieur. Nous pouvons parler également du DMZ, qui est un firewall avec une zone démilitarisée. Alors,
Les DMZ disposent de machines internes qui n'ont pas le droit de se connecter à Internet. Elles ne peuvent parler qu'au proxy dans la DMZ. Ensuite, seul le proxy est autorisé à établir des connexions vers Internet. Il y a également des translations d'adresses dynamiques pour les connexions sortantes et un filtrage des connexions sortantes pour n'autoriser que les protocoles nécessaires vers le proxy. Et aussi entrant pour interdire des connexions directes sur le pare-feu.